Bien, Jean-Jacques Bilas, nous sommes ici dans un endroit qui m'est familier puisque j'ai eu à exercer les fonctions de maire pendant de très longues années. Et il y a déjà une quinzaine d'années, j'avais invité le conseil municipal de Saint-Pierre à s'impliquer dans la coopération décentralisée. À l'époque, nous l'avions fait en confiant effectivement ces actions à une fédération des pays, qui était la Fédération des pays de Rhône-Alpes, que je présidais, et qui regroupait un grand nombre de structures intercommunales des 8 départements de la région Rhône-Alpes. Et à l'époque, c'est vrai que les premières actions qui ont été engagées ont été des actions en direction de l'accession à l'eau. Bien sûr, l'eau potable, mais également tout ce qui permettait d'améliorer, notamment dans le département de Bakel, puisque nous étions partenaires avec ce département sénégalais, qui est un département très déshérité. Nous avons également participé à la création de barrages qui a permis ensuite à ce territoire, et notamment à notre partenaire privilégié, qui était Sinthiou Fissa, à la frontière du Mali, de pouvoir ensuite récupérer de l'eau suffisamment pour pouvoir cultiver. Et ça a été une vraie révolution. Je me souviens du courrier que m'avait envoyé le chef de village et qui m'avait dit c'est un miracle, on peut faire des légumes, il y a moins de malnutrition, enfin toutes ces choses-là. C'est vrai que pendant 15 ans, nous avons eu affaire à beaucoup de types d'actions en accord avec les populations locales. Et il y a 2 ans, nous avons réorienté notre action auprès d'une association locale qui est Arcade, parce qu'effectivement plusieurs communes voisines s'étaient impliquées dans la coopération décentralisée, et parce que nous avions le sentiment que pour poursuivre efficacement notre solidarité avec les pays du Sud, c'était aussi une des meilleures solutions. Et c'est vrai qu'en 2007, nous nous posons la question de savoir si on peut institutionnaliser un peu mieux cette coopération, au-delà des subventions qui étaient versées à Arcade. Et c'est vrai qu'entre-temps, la loi Oudin nous autorise d'institutionnaliser cette participation et cette contribution. Et nous le faisons, alors je le propose bien sûr au conseil municipal, qui y est très favorable, parce qu'il est sensible à cette solidarité. Et c'est vrai que ça a été une opportunité pour nous de nous engager dans ce type d'action, qui est une action prioritaire, notamment pour ces régions-là, en confiant à Arcade, effectivement, le soin de réaliser ces équipements. Alors, en clair, ça veut dire que dans la limite de 1%, Saint-Pierre a adopté 0,7% du produit de ses recettes d'eau et d'assainissement. Dans cette limite-là, une somme est confiée à Arcade, qui a en charge, et par une convention écrite, qui a en charge la réalisation d'équipements précis en matière d'hydraulique sur les territoires de nos partenaires. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Je crois que nous sommes pour le moment les seuls parmi nos communes adhérentes à s'être impliquées dans ce type de solidarité. C'est vrai que c'est une façon aussi de faire vivre un peu mieux la solidarité à nos populations. Et puis de rendre compte de ce qui est fait avec cet argent. Je crois que ça, c'est très utile. Alors cette loi, elle a évolué, puisque depuis, et en 2006, on l'a étendue à l'électricité. Alors ça nous intéresse pourquoi? Ça nous intéresse parce que Saint-Pierre maîtrise bien sûr l'ensemble de ses services publics, mais également distribue l'énergie. Et pas que Saint-Pierre, il y a une dizaine de régies dans le département de l'Isère. Je préside un conseil de surveillance qui regroupe toutes ces régies. Et c'est vrai que depuis 2006, on peut également asseoir sur les recettes d'électricité une contribution qui serait destinée à électrifier certains villages, par exemple. Alors pour le moment, on en discute, parce que il faut convaincre aussi nos collègues des autres régies, mais on ne désespère pas d'y parvenir pour pouvoir réaliser un projet qui nous tient à cœur, notamment c'est le projet d'électrification à partir d'un végétal qui est le jatropha ou le pourguet. Et ça, je crois
c'est un dossier auquel nous nous attachons. Voilà, moi je crois que c'est effectivement une bonne initiative du législateur qui désormais permet aux communes, mais pas uniquement aux communes, aux intercommunalités aussi qui ont ces compétences-là, aux agences de l'eau également, de pouvoir effectivement engager des actions. C'est essentiel, pourquoi? Parce que il y a plus d'1 milliard d'habitants de ces pays déshérités qui n'accèdent pas à l'eau. Mais je crois que la roue tourne, comme disait l'autre. Nous aussi, on voit que l'accès à l'eau potable, pas toujours facile. Et il y a actuellement, sur nos départements qui ont été un petit peu défavorisés pendant cette saison, il y a l'idée de se regrouper pour effectivement garantir cette eau. Alors vous voyez que même pour les pays du Nord, les conditions climatiques sont telles et son évolution que il faut aussi penser à cette solidarité. Alors je crois qu'il faut penser aussi au Sud, bien évidemment, mais l'eau est quelque chose d'essentiel. Sans l'eau, il n'y a pas la vie.